Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'aimerais vous partager un peu mon aide pour les gens qui ont des problèmes pour mettre la nouvelle signature Westmail. Alors c'est un procédé qui est assez pénible, hein, j'ai eu pas mal de mal également, donc je pense avoir à peu près compris. J'aimerais bien vous montrer comment faire. Alors vous avez deux solutions, soit vous passez par Outlook, l'application, alors je vais parler d'Outlook et non à Outlook, tout le monde saura de quoi je parle, soit par l'application site web. Donc déjà la première chose à faire c'est de prendre le tuto ici. Je vous conseille de le télécharger. Ah, on télécharge, comme ça on peut directement cliquer dessus. Et ce qu'on va faire, donc on va tout sélectionner ici. Hop, là je prends tout, je fais copier. Alors je fais CTRL-C, mais vous pouvez faire clic droit copier, c'est la même chose. D'abord avec l'application, c'est ce qu'il y a de plus simple. Options ici, donc moi personnellement je vais dans options en bas ici. Courrier et signature. Si ça va un peu vite, n'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière. Hop, ici on va en créer une nouvelle. Montrer, nouveau, vous l'appelez comme vous voulez, hein, Westmail. Ici, on va faire un coller. Et voilà, bon, il colle entièrement. Et normalement, vous n'avez même pas besoin de toucher grand-chose. Il conserve normalement quasiment tout. Alors, vous pouvez faire clic droit et conserver la mise en page. Mais normalement, il le fait par défaut. Donc ici, alors je vais pas parler de la signature avec la photo parce que je ne l'ai pas fait. Mais pour la signature de base, c'est comme ça. En théorie, vous n'avez rien à faire, sauf ici la couleur. Alors je sais pas pourquoi, mais il aime bien changer la couleur ici en bleu. Donc on va le rechanger en orange si vous voulez. Et après, forcément, vous changez ce que vous avez envie. Euh, les informations qui vous concernent. Et en théorie, vous n'avez rien à faire. Donc vous avez juste à faire OK. OK. C'est-à-dire que la prochaine fois que vous écrivez un mail, euh, hop, il va vous mettre directement votre signature. Il vous a juste à taper votre mail. En théorie, ça marche. Pour ceux qui n'ont pas l'application Outlook, parce que ça fait partie du pack 365 et c'est payant, en théorie, vous pouvez utiliser l'application web. Personnellement, j'utilise l'application web qui est très bien, je trouve. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, ce que je fais, donc je vous conseille, c'est d'aller ici, et les paramètres, c'est ici, en haut à droite. L'engrenage, afficher tous les paramètres d'Outlook. Là, vous allez dans Composer et écrire, c'est dans Courrier le deuxième. Composer et écrire. Voilà, là vous avez vos signatures. Ça, c'est la mienne pour le moment. Nouvelle signature. Pareil, vous lui donnez un nom. Hop. Et ici, pareil, on va refaire coller. Donc, on a collé hein, à nouveau. Je reviens en arrière. C'est voilà, on copie-colle ça bêtement. Le problème étant que la mise en page ne se conserve pas entièrement. Et ça, normalement, c'est ce que la plupart d'entre vous ont dû avoir. Donc ici, pour réparer le problème, c'est pas très compliqué. D'abord, il y a les images, donc ça, on va le voir après. Donc le problème ici, c'est que c'est beaucoup plus gros. Pourquoi, on sait pas trop, mais je pense que a priori, j'ai regardé, en fait, l'application n'utilise pas exactement la même mise en page que le programme en lui-même. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, c'est... alors déjà, ça, la couleur, pareil, il va la changer de base, donc j'aime bien la remettre en orange. Si vous comparez ça, le texte Calliope avec ça, vous voyez que bah, c'est beaucoup plus gros, la mise en page c'est pas conservé. Et, ici, par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est enlever le mot suivant ici. Voilà, et comme ça on gagne une ligne. Catégorie d'action, donc juste on met espace. Et ici, pareil, j'aime bien enlever l'espace. Ensuite, pour les images. Pour les images, ça paraît plus compliqué que ça en a l'air, en fait c'est plutôt simple. Il suffit juste de retourner ici sur le tuto. Ensuite, on va prendre chaque image une par une. Donc ici, je prends l'image de Westmill, je fais CTRL-C, copier, clic droit copier, ça revient. On revient ici, je clique sur l'image qui est cassée ici, et là, je fais CTRL-V, coller. Hop, il nous colle l'image directement. On revient ici, on fait pareil pour les trois réseaux sociaux LinkedIn. Okay. On revient ici, on fait pareil avec Instagram. Et ici, on refait pareil avec Facebook. Donc à chaque fois, clic droit, copier, clic droit, coller ici. Il nous reste ici l'image qui est complètement cassée de Calliope. On refait pareil, copier ici, droit, coller. Alors l'image de Calliope, elle est un peu bizarre. Je vous conseille de la réduire un petit peu, voilà, comme ça. Et voilà, et donc du coup on a récupéré nos images. Vous pouvez vous arrêter ici si vous voulez, ou alors ce que vous pouvez faire également, c'est modifier les liens hypertextes. Parce que normalement, en fait, si vous regardez par exemple dans le mail de Joséphine ici,
ici, les images amènent à un lien. Donc, bon, si vous cliquez sur Westmill, ça amène juste à l'image, ça on s'en fiche. En revanche, si là vous cliquez sur LinkedIn, ça va vous emmener sur la page officielle du site. Ça, c'est des liens hypertextes qui ont été perdus également dans la mise en forme. Ça, vous pouvez les rajouter si vous voulez. Alors, c'est pas très compliqué. Donc là, par exemple, on a LinkedIn. Je vais juste copier l'adresse à nouveau ici. Clic gauche. On retourne. Pas ici. On retourne ici. Là, ce qu'on va faire, je vais cliquer sur le symbole de LinkedIn. Et là, je vais faire ça, ici. Insérer un lien. Là, c'est l'image. On met simplement le texte URL. OK. On revient ici. Je reclique sur Instagram pour avoir l'adresse Instagram. Je refais pareil pour Instagram. Encore une fois, si ça va trop vite, n'hésitez pas à faire pause, à revenir en arrière. Et pour le dernier ici, Facebook, on l'adresse Facebook. Et on le rajoute ici au lien texte. Hop. Et voilà pour la signature. Donc là, vous avez juste à enregistrer. Enfin, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà ma signature. Et en théorie, quand vous faites nouveau courrier, vous avez voilà, votre signature qui s'affiche. Alors, il faut juste, en revanche, par contre, c'est ici, que vous soyez sûr de, voilà, dans signature, sélectionner les signatures par défaut, d'avoir bien mis la signature. Donc moi c'est celle-ci, c'est la V4, j'avais fait quelques tests. Hein. Celle-ci qui marche bien. J'ai mis V4, celle-ci, je l'ai enregistrée signature par défaut. Enregistré, pareil. Et à chaque fois que vous écrivez un mail, vous avez ça. Et vous pouvez écrire ce que vous voulez. Voilà,